L'actualité africaine nous emmène aussi au Gabon, où les réseaux sociaux ont été suspendus à la surprise générale jusqu'à nouvel ordre. Motif invoqué par la haute autorité de la communication, la diffusion récurrente de propos portant, je cite, atteinte à la dignité humaine ou encore à la stabilité des institutions. Décision difficile en tout cas à comprendre à Libreville, comme nous le montre ce reportage signé Bettine Makosso, Yves-Laurent Goma et Simon Rodier. Est-ce le mouvement social des enseignants, toujours en cours, qui a effrayé les dirigeants gabonais? Suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Dans la déclaration de la haute autorité de la communication, aucune précision sur ce qui a justifié la décision de couper les réseaux sociaux. La haute autorité de la communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux. Dans la rue, la décision semble totalement incompréhensible aux Gabonais. Certains vivent du commerce en ligne ou s'échangent des fichiers. Si nous coupons les réseaux sociaux, c'est comme si on nous coupait du monde. Couper ne nous arrange pas, c'est mieux de sensibiliser, essayer de ramener les gens à la raison. Nous avons des cours en ligne, nous avons des leçons qu'on nous envoie via les WhatsApp et ça sera une pénalité pour nous. Arrêter les réseaux sociaux touche à la liberté des citoyens pour certains Gabonais, notamment dans la presse en ligne, au chômage technique à cause de cette décision. Une journée sur Internet, c'est couper brutalement le souffle des médias en ligne, c'est les asphyxier, c'est in fine créer un arrêt cardiaque pour les médias en ligne. Et cette juriste, elle, ne prend aucune pincette pour décrire la décision des autorités, surtout sans explication. C'est un recul démocratique majeur, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, prendre une telle mesure que j'estime être absolument disproportionnée, parce que violant non seulement la liberté d'expression, mais viole aussi bien évidemment un certain nombre de garanties pourtant consacrées dans notre Constitution et plusieurs engagements internationaux auxquels le Gabon est parti. Et sur le plan politique et économique, c'est absolument un signal désastreux. À l'heure où nous prenons aujourd'hui la transition, les nouvelles technologies, où nous prenons la modernité, revenir à un tel acte est absolument condamnable. L'opposition a elle aussi manifesté son incompréhension et les Gabonais attendent des informations venues des autorités du pays.